Bonsoir, bienvenue dans cette soirée spéciale Zoom de retour de la journée BX Decoded qui a eu lieu à Rome ce samedi, le 28 octobre. Et je vais être chargé ce soir de vous faire un résumé des différentes informations qu'on a partagées avec nous. Donc prévoyez à peu près une heure, allez, 1h15 à 1h30 ce soir, je pense qu'on va vraiment les tenir. Il y aura un replay, cette séance est enregistrée en direct live, ce qui me permettra d'en faire une version certainement un petit peu différente, allégée et nettoyée de toutes peut-être les longueurs qui se passeraient ce soir. Comme on est sur Zoom, vous avez la possibilité de poser des questions, donc n'hésitez pas uniquement par écrit. Vous le savez, vous avez le menu du Zoom en bas de votre disposition à droite qui va vous permettre justement de pouvoir nous écrire les différentes choses qui vous intéresseraient dans le courant de cette soirée. Alors, comme vous le voyez à l'écran, on va parler d'un sujet extrêmement complet et vaste ce soir, puisque ce que nous avons découvert samedi, finalement, c'est l'autre facette de Blackfort. On a, pour la plupart d'entre nous, démarré cette activité en tant que client ou en tant qu'ambassadeur. Pour les clients, c'est pas une activité, c'est plutôt vous le considérez comme vous voulez, comme un investissement, comme un placement, comme dégager des revenus pour plus tard. Mais en tout cas, on est tous conscients qu'au départ, on avait affaire à une société fintech européenne qui avait développé un projet autour d'une blockchain qui est devenue une smart chain, comme vous le savez, et qui a lancé un certain nombre de produits comme le wallet au mois de mai, qui a été listé sur CoinMarketCap il y a quelque temps en arrière, mais on n'avait absolument aucune idée de ce qu'il y avait en fait derrière la création de cette société. Alors, tout a démarré il y a à peu près 8 ans en arrière. Stéphane Hubert, qui était très jeune à l'époque, il avait 22 ou 23 ans, il avait déjà, lui, dans sa tête, un projet extrêmement clair de ce qu'il voulait créer. Et il lui a fallu du temps parce qu'il fallait que les technologies, les nouvelles technologies se mettent en place de manière à pouvoir mettre l'ensemble de son écosystème en ligne. Et ce que nous allons découvrir ce soir, en quelque sorte, c'est quelque chose d'absolument unique en son genre, parce que nous-mêmes les premiers, quand on est arrivé à Rome, on ne s'attendait pas à découvrir. Voilà, ils ont appelé ça multiverse, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la simple blockchain et des activités qui peuvent être liées avec. Vous allez voir que c'est un ensemble. Il y a 4 grands points qu'on va ensemble découvrir ce soir. Alors, il faut que je fasse fonctionner la souris. Alain, je t'ai mis code. Si tu veux bien nettoyer les vidéos, ça permet d'avoir une meilleure bande passante. Ok, c'est parti. Merci. Sauf la mienne. Bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Je vais aussi couper la vidéo. Voilà. Alors, fais un petit essai pour voir si ça fonctionne. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus dans une grande aventure. On a parlé souvent du 3.0, mais on a évoqué pour la première fois à Rome le Blackfort projet multiverse qui va nous emmener dans pratiquement toutes les possibilités qui sont offertes aujourd'hui par cette nouvelle économie numérique, le web 3.0 et tout ce qui tourne autour de cet univers qui est assez passionnant aujourd'hui parce que il va toucher pratiquement tout le monde. Donc le projet global de Blackfort, c'est de vraiment construire une économie numérique multiverse, c'est-à-dire qui va toucher à tous les éléments, qui va s'adresser à tout le monde dans un environnement à 360 degrés, de manière à ce qu'on puisse s'adresser à vraiment tout le monde pour leur donner un accès facile, d'une manière globale, à une opportunité unique en son genre. On est présent dans aujourd'hui. Est-ce que tu as pensé à lancer l'enregistrement? Oui, okay. C'est Marie-Jo qui s'en occupe. Normalement, je pense que c'est bon pour toi? Oui, elle me confirme. Donc, comme vous le savez, quand vous utilisez
le dérouleur de pays, quand vous entrez, quand un nouveau client ou un nouvel ambassadeur s'inscrit, il y a un dérouleur qui permet de sélectionner les pays dans lesquels vous êtes autorisé à ouvrir un compte. Donc, il y a actuellement 210 pays, mais on avait, lors de la réunion à Rome, des personnes qui venaient d'un petit peu partout de la planète, et en tous les cas, il y avait une personne qui était d'origine laotienne, que je salue au passage, et qui a demandé directement à Stéphane Hubert de rajouter le Laos dans la liste. Donc, je pense que nous aurons bientôt 211 pays. Avant de démarrer aussi, j'aimerais faire un remerciement spécial à une personne qui a fait un travail absolument fantastique en dernière minute hier et une partie de la soirée, même tard. C'est Karine, notre grande amie Karine, qui a fait un super travail pour que je sois, moi, en mesure de vous présenter des slides absolument irréprochables et de très, très haute qualité. Donc, merci Karine pour le super boulot que tu as fait pour nous. Donc, 210 pays ouverts. On va regarder tout ce qui tourne autour du wallet, de la crypto, et puis vous allez découvrir une société qui fait partie de l'environnement de Blackford qui s'appelle eMoney, qui va vous présenter un certain nombre de solutions. Alors, on va regarder un petit peu le menu de ce qui va se passer autour de eMoney. Alors, vous avez une fintech, Blackford, qui a été créée en 2020. Dans les 18 derniers mois, ils ont créé plus de 11 nouvelles sociétés, chacune de ces sociétés étant en charge du développement d'un des domaines que nous allons regarder ensemble ce soir. Dans les solutions eMoney, la première chose qui est très importante de comprendre, c'est que vous allez avoir à votre disposition un IBAN en euros uniquement pour la zone CEPA au départ. Donc, la société aujourd'hui est tout à fait consciente qu'il y a des gens sur différents continents, en Asie, beaucoup de gens en Afrique, dans certains pays peut-être de l'Est qui ne sont pas en zone CEPA. Donc, comprenez bien que pour l'instant, vous disposerez d'un IBAN dans l'eurozone, uniquement donc pour les banques qui travaillent avec le protocole CEPA. Ensuite, ce système eMoney vous permettra d'envoyer de l'argent où vous voulez. Bien sûr, si vous pouvez envoyer de l'argent, vous pourrez bien sûr en recevoir. Et vous pourrez domicilier vos factures, payer vos factures à partir de cette solution eMoney. Alors d'ailleurs, à ce titre, je pense que nous avons une petite vidéo que je peux partager avec vous. Alain, est-ce que tu me confirmes qu'on voit la vidéo? Est-ce qu'il faut que je partage la vidéo? Pour l'instant, c'est une image fixe, hein, c'est pas une vidéo. Oui, oui, mais est-ce que oui. On voit la vidéo et le son? Oui. Ok. Petit extrait d'une des vidéos qu'on a pu tourner, nous filmer en même temps qu'elle passait à l'écran. Donc, ce que vous avez vu rapidement, c'est que le back-office, en fait, le bureau virtuel, votre tableau de bord, en quelque sorte, c'est comme ça qu'il faut le traduire, le tableau de bord des solutions eMoney existe déjà. Il est en version test bêta par un certain nombre de participants et on nous a fait une démonstration en direct samedi où toutes les opérations qu'on peut attendre à partir d'un site de néobanque spécialisé dans les opérations surtout de monnaie numérique, tout fonctionne à merveille. Donc, on aura ça normalement dans le courant de l'année 2023, c'est-à-dire que comme on est fin octobre, même début novembre aujourd'hui, on devrait avoir ça d'ici la fin de cette année. Alors, revenons à déroulement des opérations. Dans la branche eMoney, vous disposerez de 2 types de cartes de débit. Elles seront certainement validées par le réseau Mastercard. Donc, vous aurez une carte de base qui sera gratuite, qui vous donnera accès à
un certain nombre d'opérations. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous aurez une version VIP Premium de la carte qui permettra d'avoir accès, par exemple, à, si vous voyagez, vous aurez le lounge ou le VIP lounge, le room à votre disposition dans chaque aéroport. Vous aurez du cashback, vous aurez des avantages sur des locations de voitures, etc., etc. Vous avez un tas d'assurances qui est comprise avec, ce qui permettra à ceux qui ont vraiment l'utilité d'une telle carte de pouvoir en disposer. Bien sûr, cette carte sera siglée. On l'a vu, nous, en nature, elle sera siglée Blackfort. C'est toujours intéressant quand vous payez avec chez certains commerçants. C'est le moment d'entamer une conversation sur qu'est-ce que c'est que Blackfort, par exemple. Voyez, donc ça, c'est une photo d'écran sur la plateforme qui nous permettra d'administrer, de gérer l'ensemble des activités e-money. On pourrait le comparer fatalement à quelque chose comme Revolut, N26. Vous avez différentes banques en ligne comme Wise, etc. Mais dites-vous bien qu'une chose, c'est que l'ensemble des services qui vont être fournis, on aura la licence IME, c'est-à-dire Institut de monnaie électronique, en plus d'être une néobanque qui fait des opérations en fiat, c'est-à-dire en monnaie traditionnelle, vous aurez tous les avantages intégrés de double solution. Et ça, je pense que c'est assez unique dans ce domaine et on attend avec impatience de voir comment ça va fonctionner. Mais on est arrivé à un moment où on nous a dit, mais attention, il y a encore mieux. Alors, les gens qui seront propriétaires de la carte Premium VIP auront des frais réduits sur les échangeurs décentralisés et centralisés Blackfort. Vous aurez des taux de transaction réduits. Vous aurez des frais d'échange réduits sur toutes les transactions crypto vers les monnaies fiduciaires et dans le sens contraire, monnaie fiduciaire vers crypto, c'est-à-dire échange, conversion, achat-vente. Vous bénéficierez aussi pour les gens qui font du trading sur des plateformes comme le Forex de frais de trading réduits. Et vous disposerez aussi en tant que VIP, d'invitations prioritaires pour tout ce qui pourrait se passer autour de de la planète Blackfort. Alors, pour un petit groupe de personnes aussi, vous avez la possibilité, et c'est une série limitée, de disposer de la carte débit qui s'appelle Genesis. Alors, comme vous le voyez, peut-être ça va vous rappeler les NFT qui sont actuellement vendus et émises par la société. Donc, cette carte, on nous l'a présentée, elle sera métallique. Il y a une offre spéciale. Alors, vous le verrez en ce qui concerne votre back-office, c'est une édition qui est limitée au nombre de NFT qui seront mis en circulation, donc au nombre de 500. Pour les gens qui sont déjà propriétaires d'un NFT de la collection Genesis, elle sera gratuite la première année. Vous aurez dessus tous les avantages déjà de la carte VIP de e-money. Voilà. Mais vous disposerez encore de meilleurs taux d'échange, de conversion, etc., etc. Alors, faites bien attention, les prix. Si vous avez déjà acheté le NFT, parmi les 350 premiers qui ont été émis, vous paierez simplement 999 €. Si vous n'avez pas encore de NFT pour obtenir les avantages de la carte Genesis, hein, je m'entends bien, hein, ça sera 1999 €. Et pour les gens qui voudraient encore faire partie des 150 derniers propriétaires de la troisième phase de NFT, okay, vous devrez avoir en portefeuille 1,1 Ethereum et vous rajouterez 899 € qui correspond à la première année de votre carte Genesis. Alors, on s'est demandé pourquoi le prix était aussi élevé. Elle va donner vraiment des avantages très importants. Chaque carte coûtera à la société environ 1500 €. Et vous voyez, donc elle la vend à un niveau en dessous, de manière à ce que ça puisse encore une fois intéresser les gens. Si des personnes sont intéressées, vous nous reverrez tranquillement dans la semaine sur Telegram. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions
sur cette première partie. N'hésitez pas à nous les poser. On va attaquer la deuxième partie tout de suite où on a vu et survolé tout le marché de ce qu'ils appellent la tokenisation. Alors j'ai mis un Z exprès, en français ça sera un S, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de faute là-dessus. On va parler de la tokenisation du marché immobilier, ce qui va nous amener à découvrir et rentrer dans un monde complètement de nouvelles possibilités. Alors, on va regarder ça, il y a 4 étapes différentes. D'abord, je vais vous expliquer ce que veut dire tokenisation immobilière 3.0. Ensuite, on va regarder pourquoi il est intéressant de s'intéresser à ce marché, c'est-à-dire son futur par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On va voir que derrière, encore une fois Blackfort, il y a tout un écosystème qui va englober justement la tokenisation immobilière. Et on terminera par, qui dit immobilier, lit là, investisseur. Vous allez pouvoir vous-même ou attirer d'autres personnes. Alors c'est ça qui est intéressant. Le point numéro 4, il va vous permettre dans votre entourage d'inviter à bord de chez Blackfort des gens qui ne vont pas acheter des notes, des gens que vous allez pouvoir rencontrer tous les jours et qui veulent faire un placement dans l'immobilier tokenisé. Alors, je vous emmène à cette aventure. Première chose, définition de la tokenisation. Alors, la tokenisation, c'est un processus par lequel des actifs immobiliers, donc des biens immobiliers, sont convertis en tokens numériques, donc en monnaie numérique. Chaque token, donc chaque pièce numérique, représente la propriété directe d'un de ces actifs immobiliers. En outre, ces tokens ou jetons en français, ils pourront être échangés sur n'importe quelle bourse d'échange ou voire des marketplaces. Donc c'est tout ce qui est ce marché qui sera bien sûr sur Internet en ligne. L'acheteur d'un token particulier en fonction, il y aura des tokens qui seront émis en fonction des biens immobiliers correspondants. Chaque acheteur d'un token possède une partie d'un actif qui lui revient de droit. Vous voyez, donc ça c'est très intéressant parce que si vous êtes peut-être propriétaire aujourd'hui, vous avez acheté une maison, un appartement, vous êtes peut-être propriétaire d'un garage, d'un terrain, toutes ces opérations se passent par des notaires. Et encore une fois, quand vous êtes propriétaire d'un seul lot. C'est à part des techniques qu'on a connues dans le passé qui permettaient à plusieurs personnes d'acheter un appartement en villégiature et ensuite de pouvoir le partager pour les vacances, là, on n'est pas du tout dans du sharing de propriété. On est dans la copropriété pleine et dure d'un appartement, d'un immeuble, ça peut être un hôtel, ça pourrait être un resort, un club de golf, etc., etc. On va regarder ça ensemble en détail ce soir. Alors, la tokenisation d'actifs immobiliers, c'est quelque chose qui va rapidement faire évoluer le marché de l'immobilier. Ça va changer très, très, très rapidement. Car en utilisant ce système, cette voie-là, désormais, l'accès ne sera plus simplement réservé à des gens qui ont les moyens. Quand on veut investir aujourd'hui, il faut disposer de moyens importants. Vous avez différentes choses qui bloquent aujourd'hui l'investissement immobilier en particulier. D'abord, c'est le prix de l'immobilier en lui-même. C'est le fait que les taux ont augmenté au niveau des crédits dans tous les pays, que les banques ont aussi durci les conditions pour accorder des prêts. Voilà, on a raccourci aussi la durée, la longueur totale des prêts parce que aujourd'hui c'est très cher. Et donc pour toutes ces raisons-là, beaucoup de gens ne peuvent pas investir. Donc nos investisseurs, dans le cadre du Blackfort programme, ils pourront gérer efficacement même des petits capitaux en main propre. Il y a aussi beaucoup d'autres points positifs. Parce que finalement, vous allez découvrir que c'est quelque chose de très simple à mettre en place, mais qui a demandé plus de 2 ans de travail à une très grosse équipe pour arriver justement à nous proposer, vous allez voir tout à l'heure, le premier programme au monde complètement en tokenisation décentralisée. Et à terme, tous les experts sont tout à fait clairs là-dessus. C'est une des plus grosses voies qui va permettre de développer des actifs immobiliers, mais dans tous les pays du monde. Alors, première chose,
Liquidité. Donc effectivement, le problème majeur des gens qui veulent investir dans de l'immobilier aujourd'hui, c'est qu'il faut du liquide, il faut du cash, ou il faut pouvoir emprunter. On a vu tout à l'heure que c'était difficile. Là, on va parler de propriété partagée. Autre avantage, c'est une accessibilité totale. Parce que vous pouvez gérer tout ça, vous imaginez, vous gérez tout ça avec votre téléphone, avec votre ordinateur. Pas besoin d'avoir une agence immobilière, pas besoin de se déplacer chez un notaire, pas de choses compliquées à faire. On va être complètement décentralisé. On peut investir partout où la législation permettra et autorisera la décentralisation immobilière. Ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Il y a très peu de pays dans le monde qui sont aujourd'hui prêts à décentraliser l'achat et la vente de programmes de biens immobiliers. Et puis l'avantage aussi de la blockchain ou de la smart chain, c'est qu'on est en toute transparence et que tout est sécurisé. Alors, pourquoi la tokenisation va être le futur de l'immobilier? Eh bien, si on regarde, alors j'ai pas traduit parce que ce sont des chiffres, donc c'était pas très important. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu dans les 3 années en arrière, vous voyez, en 2020, en US dollars, il y avait uniquement 128 millions donc de dollars de biens immobiliers tokenisés. En 2021, on estime que le marché était aux alentours de 194 millions. Et on est sur des tout petits marchés. D'ici actuellement, en 2023, l'estimation prouverait qu'on est aux alentours de 250 millions de dollars américains. Vous voyez? Alors, vous allez voir tout à l'heure les chiffres du marché immobilier aujourd'hui dans son ensemble. On peut estimer que partant de ces tout petits chiffres, le potentiel de croissance, il est phénoménal. Alors, attendez, j'ai pas besoin de l'animation. Ce que vous allez voir à gauche, c'est les estimations. Vous voyez, 2021, on a vu, 2022, 2025, vous voyez, on sera un petit peu en dessous de 2 milliards d'euros en termes de produits immobiliers tokenisés, c'est-à-dire dans 2 ans d'aujourd'hui. Mais dans moins de 7 ans, en 2030, vous voyez, on devrait avoir atteint à peu près 13 à 14 milliards. Donc la grande croissance, elle va se passer 2024, 2025 jusqu'en 2030. Ça, c'est sans tenir compte de ce que Blackford va injecter sur le marché. Ça, c'est les tendances, on va dire, traditionnelles de ce qui va se passer aujourd'hui sur cette tokenisation du marché de l'immobilier. Là, vous allez avoir des chiffres. On estime qu'aujourd'hui, la valeur totale du marché de l'immobilier tokenisé, c'est à peu près 250 millions d'euros. La valeur actuelle du marché global, mondial, de l'immobilier, ça serait autour de 613 trilliards d'euros. Donc, 1 trilliard, c'est 1 milliard de milliards, il me semble. C'est 12 chiffres. Alors, imaginons que simplement la part de la tokenisation immobilière atteigne 0,2% de ce marché mondial. On serait à la source, à la création d'une industrie qui pèserait à elle seule plus d'1 trilliard d'euros, c'est-à-dire 1 milliard de milliards d'euros. Et ça, c'est un secteur dans lequel Blackford a commencé à travailler il y a plus de 2 ans en arrière. Ils ont déjà 4 sociétés qui travaillent là-dessus, qui va nous permettre justement à nous de pouvoir proposer ces produits partout autour de nous. Alors, pour lancer avec succès une entreprise sur le marché de l'immobilier tokenisé, c'est un parcours du combattant. Ça a été des investissements en temps,
et en argent. Et de toute façon, il y a 4 points essentiels. Il faut que vous soyez parfaitement capable d'orchestrer et de maîtriser l'encadrement juridique. Parce qu'effectivement, le marché de l'immobilier, il est contrôlé, il est légiféré, il est régulé dans chaque pays. Et c'est très, très compliqué. Donc, vous devez faire face à un ensemble de contraintes qui sont incontournables. Alors, une des très bonnes nouvelles, c'est que la FinTech Blackfort a cherché, ce qui n'est pas évident aujourd'hui, à chercher l'aide d'un cabinet d'avocats spécialisé dans la blockchain déjà, et en plus spécialisé dans la tokenisation immobilière. Et ce qu'on nous a annoncé à Rome, c'est qu'ils ont pu signer un partenariat ou un contrat, je ne sais pas, avec le plus gros cabinet d'avocats blockchain immobilier décentralisé du monde aujourd'hui, avec lesquels, alors il paraît que quand tu rencontres l'avocat, dès que tu lui serres la main, déjà, tu payes beaucoup d'argent. Accès facile à de l'immobilier pour tout le monde, parce que on va pouvoir s'adresser à monsieur et madame tout le monde. Vous pourrez avoir des investissements, alors ce ne sera pas pour tout de suite, à partir de 200, 300, 400, 500 euros et plus, les gens pourront mettre en fait ce qu'ils veulent dans un programme immobilier pour faire tourner leur argent. Développement interne, c'est très important. On s'est rendu compte que une des forces de Blackfort, c'est le fait que Stéphane Hubert soit le chef d'orchestre du développement des programmes. C'est lui qui imagine les programmes, qui crée les programmes, qui les met en route et qui ensuite fait travailler l'ensemble de ces programmeurs et développeurs. Actuellement, on dispose d'une force de frappe assez importante. Nous avons 22 programmeurs à temps plein qui travaillent à 100% pour le développement de tout le programme écosystème multiverse de la FinTech Blackfort. Alors pourquoi ils ont insisté là-dessus? Parce que ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de projets qui vont arriver, parce que c'est des gros marchés, mais que la plupart de ces sociétés, alors maîtrisent pas l'encadrement juridique, ça c'est clair. Ensuite, en ce qui concerne le développement et les programmes, en faisant appel à des sociétés extérieures, c'est tout de suite la porte ouverte aux très très gros problèmes. Si vous développez pas en interne, vous devez développer en externe avec des sociétés qui ne seront pas spécialisées. Stéphane Hubert a formé dans l'équipe de ces programmeurs des gens qui vont, par exemple, s'occuper que de la partie tokenisation immobilière. Ils vont devenir des experts dans ce domaine-là. Il aura des programmeurs qui vont s'occuper que de l'encadrement juridique. Vous voyez, donc tout ça, ça sera quelque chose qui sont chez Blackfort. Mais vous savez qu'il y a actuellement plus de 150 000 abonnés sur les trois très gros sites Internet des réseaux sociaux qui vont bientôt pouvoir être aussi acteurs en ce qui nous concerne. Alors, le cadre légal, c'est pour garantir la pérennité. Si vous investissez de l'argent dans un programme immobilier, il faut que ça soit sécurisé. Vous voyez, donc le choix s'est tourné vers un des meilleurs cabinets d'avocats qui va nous permettre justement de pouvoir asseoir l'ensemble des programmes et des contrats de manière à ce que personne demain ne puisse avoir un problème. Donc ce programme de tokenisation immobilière, il va permettre de proposer des rentabilités. Donc là, vous allez pouvoir aller chercher les clients qui voudront juste investir sur de l'immobilier décentralisé. Alors, ça va procurer de la rentabilité annuelle. Et qui dit immobilier dit achat-revente. Lors de la revente, si vous avez acheté un produit à 100 000 et qui vaut 200 000 quand vous le revendez, en fonction de la part que vous aurez, bien sûr, vous aurez en plus de la rentabilité mensuelle que vous aurez déjà gagnée sur la location, par exemple, vous aurez la plus-value lors de la revente. Équipe de développement, ça c'est très important. Je réinsiste là-dessus parce qu'on a eu plus d'un quart d'heure je dirais, d'intervention sur ce qui concerne ce poste-là. Ça c'est très important. Et on a la chance, encore une fois, que tout tourne autour de la personnalité, de la vision et du génie, carrément, de Stéphane Hubert, qui non
seulement est le chef d'orchestre des programmes, mais qui peut faire travailler jusqu'à 40, 45. On est monté à plus de 50 programmeurs, donc ils peuvent aussi faire appel à de la main-d'œuvre extérieure. Aujourd'hui, c'est très pratique depuis le Covid. Beaucoup de programmeurs et de développeurs peuvent travailler en se greffant sur l'équipe de base. Mais Stéphane Hubert, il part du principe qu'il faut qu'il ait avec lui une équipe solidaire, fiable, sécurisée, parce qu'on travaille sur des domaines où il y a beaucoup d'argent. Et cette équipe, donc aujourd'hui, elle est de plus de 22 programmeurs en interne. On va permettre d'avoir justement de donner accès à une très grande communauté d'investisseurs, parce qu'aujourd'hui, on a vu tout à l'heure que pour investir dans l'immobilier, il faut avoir un certain nombre de, je dirais, de contraintes. Il faut disposer d'argent, il faut que cet argent en plus soit liquide, il faut qu'il puisse être utilisé. Vous avez les problèmes des crédits, des assurances, de l'âge, de la maladie, etc. Donc, il y a un ensemble de choses qui a éliminé des gens sur le marché de l'investissement immobilier aujourd'hui. Et on sait que les Français, par exemple, sont très férus d'immobilier. Nous avons aujourd'hui 86 000, alors j'ai pas regardé les chiffres avant cette présentation. Alain, si tu peux peut-être me dire combien on a de wallets actifs aujourd'hui. On a dû dépasser 88 941. 88 900. Oui, 941. D'accord, donc on est pratiquement arrivé à 90 000. Et il y a également Louisa qui demande à être coach. Merci. Pardon? Louisa demande à être co-hôte. Ah oui, pardon. Oui. Hop là, c'est fait. Voilà. Un peu rejoindre la bande, pas de problème. Merci, Dankeschön. Thank you. Donc pour les gens qui arriveraient, enfin non, il n'y a personne qui peut arriver en plus puisqu'on est bloqué à 100 personnes. Il y a un enregistrement de cette soirée qui sera bien sûr en replay d'ici 48 heures. Vous me laisserez le temps de tout remonter pour que ça soit propre et débarrassé de toutes les redites. Voilà, on a 150 000 abonnés sur 3 réseaux sociaux principaux. Alors si je me rappelle, on avait TikTok, Discord. Et le troisième, c'était quoi? Insta ou quelqu'un se rappelle? Non, bon, on verra ça après. C'est pas très important. J'irai chercher les infos. Alors, on continue. Il y a déjà, bien sûr, on n'est pas les seuls sur le marché. Vous avez d'autres sociétés qui vont bien sûr s'occuper de la tokenisation, mais celle que l'on a pu rencontrer aujourd'hui, elle se concentre uniquement sur certains aspects du marché. Voilà. Et elles, pour développer leur propre programme, elles vont passer par des sociétés tierces, donc extérieures. Le point fort de Blackfort, la fintech, c'est elle traite elle-même ces 4 aspects. Ce qui veut dire que cette approche complètement décalée, ça va nous mettre, nous, à l'avant-garde du secteur. Ça, c'est clair. Et ça va permettre de garantir la sécurité, la transparence, la rentabilité et les plus-values, bien sûr, hein, lors de la revente, pour nos investisseurs et nos partenaires. Alors, je précise encore une fois, et ça c'est très important, que grâce à cette branche d'immobilier tokenisé, on va pouvoir attirer des gens qui ne sont pas du tout sur le marché de la crypto, qui n'ont pas acheté de node et qui ne s'intéressent pas au phénomène de blockchain et tout ça. Ouais, et on va les faire rentrer par cette porte-là. Pourquoi il faut investir dans l'immobilier tokenisé? Alors, parmi les 11 nouvelles sociétés Blackfort, vous avez bien sûr une agence immobilière, mais version 3.0, qui va lancer, donc ça c'est un scoop, qui va lancer son premier projet de tokenisation sur la smart chain. Donc, on va utiliser notre smart chain. Vous savez que c'est une smart chain qui est couche 1 de Ethereum. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va se passer dans le courant d'ici la fin de l'année 2023. On ne parle pas de 2024. On nous a assuré que tout était déjà prêt pour cela. Alors, j'ai normalement, oui, une petite vidéo à vous passer. Je crois que c'est le slide d'après.
Voilà. Donc, on revient. Donc là, ce que vous avez vu en vidéo, c'est la visite d'un des appartements qui fera partie des premiers lots qui seront mis en vente dans le courant de cette année. Alors là, on a vu un appartement qui dispose d'une chambre. Il a une vue sur la baie de Burj Khalifa. On est à Dubaï. On est dans ce qu'ils appellent le Business Bay, la baie des affaires. Le promoteur, c'est Bingati. Chacun pourra après aller faire des recherches. Alors, l'appartement fait 69,64 en total, habitable 47,59, et vous avez une terrasse de 22 mètres carrés. Il est entièrement équipé donc c'est un smart appartement, hein, si vous êtes habitué à la version 2.0, vous avez du mobilier haut de gamme. On est sur un emplacement numéro 1 puisqu'on a une vue complète sur le Burj Khalifa, accès direct piscine et salle de sport. Alors rentabilité moyenne estimée à 8% par an. Et en ce qui concerne les plus-values sur l'achat-revente, c'est un marché en devenir aujourd'hui qui devrait certainement permettre d'avoir des retours de 15 à 20% sur du très court terme. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui bientôt disponible. Vous pouvez, alors si vous connaissez des gens qui souhaitent investir, vous pouvez prendre tout de suite une place. Hein, donc vous faites une réservation en passant par le back office. Donc les gens ils ont juste à prendre un lien avec leur ambassadeur, créer leur compte et ensuite dans le menu à gauche vous avez accès à l'immobilier Blackfort tokenisé. Alors pour les premières personnes qui vont s'enregistrer sur ce programme, vous aurez 2% de remise tout de suite sur l'achat et 3% de cashback, ça peut être intéressant, qui seront versés en BXN token. Alors, l'investissement minimum aujourd'hui, c'est 2500 USDT, donc on paye en USDT, hein, on est sur un programme tokenisé. L'investissement maximum, c'est 25 000 USDT. Vous pouvez vous préenregistrer, c'est déjà disponible, vous voyez ça dans votre tableau de bord Blackfort. Je ne vais pas aller plus loin ce soir, s'il y a des gens qui sont intéressés, on fera de toute façon des zooms spéciaux et on attend une formation spécifique. La première a eu lieu hier soir, je sais que Yves l'a enregistré en version allemande avec Mario Ursic et il va nous proposer très bientôt une version anglaise. Et pour la partie francophone, on assurera donc une version qui sera traduite en simultané en français. Voilà. Donc, vous avez vu déjà la première tranche du premier programme immobilier de tokenisation de Blackfort. Alors, troisième sujet ce soir, c'est tout ce qui tourne autour du monde des wallets. Et comme vous le savez, Blackfort a déjà lancé sa deuxième génération de Wallet Exchange Blackfort. Donc, on va aller un petit peu plus loin ce soir dans la découverte de l'importance de l'utilisation des Blackfort Wallets. Alors, vous avez il y a beaucoup de wallets aujourd'hui, hein, il y en a des centaines et des centaines. Beaucoup travaillent sur des tokens uniques, donc des monnaies numériques uniques. Et puis, vous avez les wallets qui sont, eux, multi-tokens. C'est le cas du wallet Blackfort, bien sûr. Vous avez la partie client. Donc, il est important qu'il y ait une bonne expérience client et qu'il y ait aussi tout un travail qui se fasse de simplification par rapport au serveur et protection, vous le verrez, c'est très très important en ce qui concerne Blackfort. Tout tourne autour de la sécurisation de l'identification numérique. Alors, il s'agit de trouver le bon wallet par rapport à vos appareils. Les appareils, ça peut être votre ordinateur, vous êtes sur un Mac ou un PC, ou vous êtes sur une tablette Android ou Apple. Pareil pour votre téléphone mobile. Vous pouvez être sur différents systèmes, des appareils différents de différents âges aussi. Votre entourage, c'est-à-dire à quoi va vous servir votre wallet. Et puis le plus important, un wallet, il faut qu'il ait un ange gardien pour protéger tout ce qu'on va mettre à l'intérieur, de manière à ce qu'il y ait à la fois confiance dans la technologie et que ça donne de la sécurité à la fois du côté des serveurs. Les serveurs, c'est la partie sensible en quelque sorte, qui peut être piratable. Donc là, il faut qu'il y ait une technologie qui permette de protéger ces activités-là, de ce côté-là, et en même temps, on doit protéger le wallet, bien sûr, sur les utilisateurs finaux, donc les clients.
Donc, vous savez que nous avons notre propre wallet qui a été développé aujourd'hui. Donc, il faut qu'il soit simple à créditer. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, c'est le cas. Il faut qu'il soit multi-intégration. Vous savez que vous pouvez vous-même rajouter à l'intérieur autant de crypto-monnaies que vous voulez pratiquement en allant chercher un contrat chez CoinMarketCap. Vous pouvez y ajouter, on pourra y ajouter nous-mêmes plus tard peut-être des blockchains. Vous savez qu'il il va bénéficier bientôt d'une très grosse blockchain qui s'appelle Polygon. Notre wallet, il va servir aussi de point de rencontre. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris, même en réécoutant les vidéos de cela. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il a, c'est un peu comme, voilà, on pourra, à partir de l'adresse de notre wallet, on pourra l'utiliser dans différentes configurations parce qu'il va être très, très souple à ce niveau-là avec ce qu'ils appellent des bridges, donc des ponts, des API qui va nous permettre finalement de le rendre assez universel, un peu comme un couteau suisse. Et puis, il faut que l'interface, c'est-à-dire la navigation, le menu en quelque sorte, il soit toujours à la fois simple et friendly, c'est-à-dire amical. Que l'expérience que l'on ait quand on va l'utiliser soit toujours pareil, la plus sympa possible, parce que ça va permettre, encore une fois, comme on est un programme d'affiliation, de pouvoir diffuser autour de nous. Alors, ce wallet, il a, depuis qu'il est sorti au mois de mai, il a déjà eu 3 ou 4 grosses mises à jour. On va regarder un peu ses développements. Donc, les développements, là, toujours pareil, c'est de le stabiliser le plus possible. Donc, vous aurez des développements. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, la mise à jour n'est pas automatique. Il faut repasser par le store, le Apple Store ou le Google Store, de manière à installer la nouvelle mise à jour. Il a une clé unique d'importation. Ça, vous le savez déjà, les fameux 12 mots-clés. Gestion des opérations multiples. Tout ça, c'est ce que l'on a déjà et qui va se développer encore. Connectivité Web3, ça arrive. Ça va permettre justement de pouvoir remplacer le MetaMask que nous avons aujourd'hui, qui est en protocole 3.0. On va pouvoir remplacer le MetaMask par notre wallet dès qu'il sera Web 3. Ça veut dire que vos nodes seront pilotés depuis votre Blackfort Wallet à partir de votre téléphone. Et vous pourrez bien sûr réclamer le bouton claim. Vous pourrez réclamer directement vos nouveaux BXN fabriqués toutes les 5 secondes directement dans votre téléphone. Il permettra bien sûr de gérer l'ensemble du token BXN et de tous les NFT qui pourraient intéresser certains clients. Il permettra aussi de gérer des produits du défi, c'est-à-dire la finance décentralisée, et il sera interactif entre les NFT et les différents produits issus du défi. Mais ce qu'on nous a présenté aussi, c'est une autre caractéristique qui caractérise, elle aussi, la vision de Stéphane Hubert sur l'univers qu'il connaît bien de la blockchain, des monnaies numériques, c'est avoir un niveau de sécurité maximum. Donc, nous serons, et je pèse mes mots, peut-être le premier wallet au monde qui aura intégré un antivirus web 3.0 directement à l'intérieur du wallet. Donc, il sera équipé d'un protocole qui s'appelle Guard Web 3. Je ne peux pas vous en parler plus. Si on a des spécialistes, on fera peut-être une petite formation là-dessus. Protection, bien sûr, anti-malware, protection anti-scam. Ça, c'est clair. Vous aurez 3 niveaux de risque que vous pourrez vous-même paramétrer dans votre wallet. Vous voyez, le bas, le moyen et le haut. Et en quelque sorte, sans avoir à acquérir aucune compétence particulière, tu vas devenir un expert sécurisé de la technologie blockchain. Alors encore une fois, je m'arrête ici, je m'adresse aux ambassadeurs. Si ce soir on a des clients, vous savez qu'on a 98% de clients chez Blackfort et certainement vous-même de votre côté, mais encore une fois, pour attirer des gens sur la planète Blackfort. Bien, un wallet, il y en a plein, vous avez le MetaMask, le Token Pocket, vous avez le Trust Wallet, enfin il y en a plein des wallets. Ils sont tous plus ou moins bons dans leur domaine, mais si on peut affirmer que nous, on a le premier wallet, protocole Web 3, avec un antivirus intégré, et puis pas n'importe quel antivirus,
un antivirus qui sera upgradable, c'est-à-dire on va pouvoir le développer aussi. Voyez? Alors imaginez avec ça, rien qu'avec ça, vous pouvez attirer des gens qui ne viennent pas acheter un node, qui ne sont pas intéressés par rentrer dans la société Blackford tout de suite, mais qui vont pouvoir, à l'aide de cet outil, nouvelle génération, peut-être se dire, waouh, cette société, elle est géniale, ça m'intéresse, et après, petit à petit, ils vont découvrir l'autre phase de cette fintech multiverse. Vous vous rappelez, on a vu un film où on était multipass, là maintenant on est multiverse. Ok, DXN, les futurs avantages que va nous procurer le wallet. Donc sur les échanges, sur les conversions, du cashback, les campagnes d'airdrop, on a vu, hein, on était début septembre à 22 000 wallets connectés. Alain vient de nous dire qu'on est proche des 90 000. Tout ça, c'est grâce à des campagnes de marketing d'airdrop. Ça fait juste de commencer. Les listes blanches, le lancement de NFT, vous pourrez vous positionner en pré-vente. Et puis, pour tout ce qui est pré-adopteur de projet, puisque quand vous êtes propriétaire d'une smart chain, de la même manière que chez Ethereum, sur la blockchain Ethereum, les développeurs et les programmeurs peuvent justement installer leur programme et leur développement, eh bien, avec la blockchain et la smart chain de Blackford, on va pouvoir justement permettre à des centaines, à des milliers de projets de venir se mettre en place chez nous. Vous voyez, donc, tout ça, c'est quelque chose qui va, encore une fois, nous permettre d'attirer des nouveaux utilisateurs, des nouveaux clients, des futurs ambassadeurs, des futurs investisseurs, et la liste va être des plus longues. Alors, encore une fois, j'ai demandé à Stéphane Hubert, quand nous, on a eu l'occasion de le rencontrer très, très souvent en dehors de la journée, le soir, au bar, au restaurant, etc. Et je dis, mais Stéphane, est-ce qu'on pourrait peut-être dire qu'on aura dans les mains le meilleur wallet du marché? Ah, il s'en est tiré par une pirouette, mais il m'a pas dit ni oui ni non. Mais actuellement, si on pouvait faire le compte des wallets en 3.0 qui sont équipés d'un antivirus en interne adaptable, je pense qu'on pourrait encore revendiquer aujourd'hui d'être, si on n'est pas le meilleur, d'être au moins le premier au monde. Alors, on arrive maintenant à ce que tout le monde attendait ce samedi, c'est-à-dire le listing du BXN token. Et comme vous le voyez, il y a un compte à rebours qui a démarré exactement le samedi 28 octobre à Rome. Alors, vu un certain nombre de commentaires, réflexions, analyses, expertises, critiques en tout genre qu'on a entendu nous-mêmes depuis la salle de l'hôtel Marriott à Rome, il faut bien comprendre une chose. La fintech Blackford, qui a été imaginée il y a 8 ans par Stéphane Hubert, qui a vu le jour en début 2020, qui a lancé les premiers éléments de son écosystème en janvier de cette année avec sa smart chain, le wallet au mois de mai, le listing de la blockchain sur CoinMarketCap. Vous voyez, tout ça, ça s'est fait par des étapes qui étaient prévues à l'avance. Et ils ont un cahier des charges, une feuille de route qui est extrêmement... Une fois qu'on discute avec eux, on comprend exactement ce qu'ils veulent faire et où est-ce qu'ils veulent nous emmener. Il n'y a pas de place pour le hasard, la supputation ou les si, non, ça n'existe pas dans leur tête. Et j'ai bien aimé cette phrase que je vous ai retraduite en français. Il n'y a aucune façon d'avoir une seconde chance, surtout en ce qui concerne le lancement réussi du listing d'une monnaie numérique. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que si ça ne marche pas tout de suite, c'est mort. Tu plantes. Donc, alors, la question, c'est comment réussir, puisqu'il y aura pas, on ne va pas nous accorder une deuxième chance. Donc, ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres que eux maîtrisent. Ils en ont fait le tour et ils ont estimé que pour qu'on ait toutes les chances de réussite pour que le BIX, vous savez qu'il y a plus de 30 000 monnaies numériques en circulation.
combien ont réussi, combien sont listés? En tout cas, par les 30 000. Ok, c'est très compliqué. Et dans le listing, il y a un certain nombre d'opérateurs, les échangeurs, mais encore une fois, les échangeurs, c'est un peu comme les marques de voitures. Vous avez les échangeurs bas de gamme qui servent à rien, et puis vous avez la crème de la crème de la crème quand on monte, et là on parle de 2, 3, 4 gros échangeurs. Donc pour qu'on puisse atteindre la réussite du lancement, c'est un peu comme si vous voulez lancer une fusée, il y a un certain nombre de conditions à remplir pour que le lancement se passe bien, sinon votre fusée, elle peut décoller et malheureusement se retrouver explosée en plein vol ou au sol. Alors, je vais vous épargner toute la communication qu'on nous a fait passer pendant plus d'une demi-heure pour nous amener à ce que je vais vous dire. C'est qu'aujourd'hui, le résultat, c'est que le but du lancement réussi du DXN, c'est d'être listé dans les 5 plus gros échangeurs du monde aujourd'hui. Alors, comment on caractérise un échangeur? Ben, c'est simple, hein. C'est à la fois le volume de trading de transactions journaliers. Donc, vous voyez là, le numéro 1 mondial, c'est Binance. Le numéro 2, c'est Coinbase aux États-Unis. Le numéro 3, c'est Kraken en Europe. Après, vous avez Bybit. Hein, donc, vous avez le nombre de transactions. Après, vous avez ce qu'ils appellent average liquidity, c'est-à-dire c'est le pool de liquidité. Voilà. Là, vous en avez 865 chez Binance, 776 chez Coinbase. Voilà, ça se classe comme ça. Un autre facteur chiffre qui est très important pour classifier les échangeurs, c'est le nombre de visites à la semaine. Vous voyez que Binance, c'est 10 millions de visiteurs semaine, donc 10 millions de clients. Et regardez, on chute, c'est tout de suite. Coinbase, il est le numéro 2 mondial parce qu'il a un gros volume de trading, mais il a beaucoup moins de visites, 57 000. Kraken a plus de visites, donc plus de gens qui font des opérations sur Kraken, 932 000, mais il n'y a que 600 000 de volume, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de monde qui fait très très peu de transactions. Vous voyez, finalement, Coinbase, sur le marché nord-américain, a peu de visites hebdomadaires, 57 000, mais vous avez un chiffre d'affaires, regardez, qui est de 1 million de dollars, si je ne me trompe pas, 1 096 844 000. Vous avez 1 million de dollars, on est bien là-dessus, 24 heures, 7 millions. Alors, j'ai un doute, Madbit, comme dirait l'autre. C'est plutôt un milliard, là, hein? C'est un milliard. Oui, Alain, j'ai la vue qui baisse, c'est mon âge. Je présente mes excuses, mais je pense que derrière le 0,27, par exemple, c'est une virgule, c'est pas un point. Ça, c'est important sur la lecture des chiffres américains. Donc, si j'ai des virages de transactions journalières, tu confirmes, Alain? Oui, 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 oui. Ok, 1 milliard chez Coinbase, 1 milliard sur Bybit et 1 milliard aussi sur OKX. Mais ça change pas mon raisonnement, c'est que le fait, certaines plateformes ont peu de visiteurs, mais beaucoup plus de transactions. On le voit avec Coinbase. 57 000 personnes de la semaine font 1 milliard de chiffre d'affaires par jour. Il faut 10 millions de visiteurs chez Binance pour faire que 7 fois plus voilà. Effectivement, c'est comme ça qu'on peut comparer. Ça, c'est les 5 plus gros échangeurs au monde aujourd'hui. Et Stéphane Hubert a été très clair. Ce que veut faire Blackfort, c'est d'être listé parmi ces 5-là, mais surtout parmi les 3 plus gros au monde. Alors, il nous a donné aucune indication des noms avec lesquels ils sont en train de traiter. Mais par contre, comme il a le sens de l'humour, il a dit, écoutez, si vous allez sur votre back-office en temps réel, ce que vous allez voir, puisqu'ils ont installé un programme justement avec le compte à rebours, vous verrez déjà le top 20 des échangeurs. Je crois qu'en dessous, c'est le top 10, c'est le top 3 ou le top 5. Et au fur et à mesure, vous aurez le nombre d'échangeurs dans le top 20, dans le top 10, dans le top 5, qui auront déjà listé le BXN en pré-lancement. Hein, je crois qu'on est là-dessus, Alain. On doit avoir 2 dans le top 20, oui. 1 dans le top 10
et un dans le top 5, enfin, qui est en Ok, préparation. ouais. Oui, ça clignote. Oui, Voilà. Donc, et là, c'est top 5 ou top 3? le top 5. Top 5. Voilà. Donc, le top 5, on l'a à l'écran. On sait qu'il y a un des Binance, Coinbase, Kraken, Bybit ou OKX voilà, un de ces 5-là, c'est en clignotement. C'est-à-dire on est prêt pratiquement à déjà en avoir signé un. Ensuite, le focus, alors, une des sociétés créées par la FinTech, justement, s'occupe uniquement de l'introduction du BXN sur le marché. C'est-à-dire, ça correspond à un directeur de cette branche, une équipe de développeurs, une société derrière, un département juridique à chaque fois. Il faut que tout soit d'équerre pour que ça soit réussi. Donc, on veut faire partie des top échangeurs, mais ça, je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. Pour cela, il faut qu'on arrive avec un environnement fort, c'est-à-dire avec des clients, des membres, des wallets actifs, je savais pas que c'était très important, mais il faut être aussi présent d'une manière très importante sur les réseaux sociaux, ce qui est le cas. Il faut être soi-même un acteur du marché, il faut pouvoir le prouver, hein, ça c'est des choses qui demandent du temps, donc, et la présence sur les médias. Quand vous réunissez l'ensemble de ces 4 paramètres, vous pouvez commencer à envisager d'aller taper à la porte des grands échangeurs de manière à discuter avec eux sur le fait qu'ils doivent vous accepter. En fait, c'est ça. Vous voyez, c'est une négociation avec les grands échangeurs. Alors, une chose qu'on nous a expliqué aussi, c'est que la plupart des tokens, ils commencent leur vie en utilisant des solutions comme, alors que je dise pas de bêtises, Uniswap ou un autre dont j'ai oublié le nom. Si quelqu'un peut me rappeler la deuxième plateforme décentralisée qui pratiquement vous créez un token, vous pouvez tout de suite le mettre sur ces 2 plateformes décentralisées parce que elles demandent pas de vérification particulière. Vous mettez vos pièces et c'est vous qui payez tout. Voilà, donc vous en mettez un peu en circulation. Il suffit d'avoir un peu d'USDT, vous balancez un peu votre pièce et vous faites quelques échanges dans la journée. Voilà. Donc ça, en général, ça dure pas très longtemps parce que vous êtes rapidement liquidé en quelque sorte, parce que vous n'avez pas de volume. Derrière, il n'y a pas de transaction. Si on veut faire partie des top échangeurs, il faut avoir des programmeurs, il faut le juridique, le légal qui va avec, et il faut des fonds. Les 3 premiers échangeurs au monde, c'est tout de suite plusieurs millions d'euros. Ça, c'est le prix d'entrée, c'est le ticket d'entrée. Et vous ne pouvez pas arriver en jouant petit, parce que si vous vous ratez, il n'y aura pas une deuxième chance. Vous le savez. Donc, on ne va pas jouer à prendre le risque. Il faut que tout soit mis en place. C'est la raison pour laquelle la date officielle, qui sera incontournable, elle est dans l'agenda de la société. Vous pouvez noter que le lundi 11 mars 2024, on sera listé sur les 5 plus gros échangeurs au monde aujourd'hui avec le BXN. C'est-à-dire, ça garantit l'introduction réussie sur le marché de la monnaie numérique. Et vous avez le compteur qui va tourner tous les jours qu'on va pouvoir voir. Donc là, je ne sais pas, on est à J moins combien, Alain? On va être à J moins 130. 130, hein? C'est ça? OK. Alors, cette date, il y a des gens dont je fais partie. Moi, quand on me donne une date, je ne discute pas sur la date. Ça ne sert à rien. On ne va pas me demander mon avis. Mais j'ai vu des personnes qui ont donné leur avis sur la date. Ça ne leur plaisait pas, apparemment. Bon, vu les informations, bien sûr, que nous avons reçues en priorité à Rome, on était à même de comprendre le cheminement qu'il y avait pour décider de la date. C'est pas sorti comme ça du chapeau d'un magicien avec un coup de baguette magique. Ils se sont engagés formellement avec l'ensemble des acteurs à lancer le projet le 11 mai. Alors c'est très bien. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Ça va être la plus grande opportunité au monde parce qu'on n'arrive pas qu'avec le BXN, on arrive avec la tokenisation immobilière, on arrive avec un wallet équipé d'un antivirus, et on arrive avec e-money. Vous imaginez, aujourd'hui, des gens peuvent rentrer dans la FinTech Blackford parce qu'ils voudraient avoir un compte bancaire avec un IBAN, avec une carte gratuite ou une carte VIP.
tous ces nouveaux secteurs vont nous permettre de pouvoir donner à plein de personnes aujourd'hui qui vont pas rentrer en achetant des nodes, on n'a rien à leur vendre, ils vont pouvoir rentrer en utilisant des services dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Vous voyez, donc on peut estimer que le début de l'aventure, pour tous ceux qui sont là déjà depuis un certain temps, dont nous faisons partie, le début de l'aventure commence aujourd'hui. Alors si on ajoute à ça la fameuse, vous savez, période de bull run, c'est-à-dire c'est le moment où les crypto-monnaies commencent à s'emballer. Alors je peux vous donner une information. Vous savez qu'il y a deux mouvements qui se passent dans les crypto-monnaies. Il y a le bull run et il y a le bear market. Alors d'un côté on a le taureau et de l'autre côté on a l'ours. Moi, je me suis quand même un jour intéressé pourquoi on avait choisi ces deux animaux. Eh bien, quand un marché est haussier, c'est-à-dire quand ça va vers le haut, si vous regardez la charge d'un taureau, quand un taureau charge, il baisse la tête, il met les cornes pratiquement au sol et il va empaler sa victime de bas en haut, marché haussier. L'ours, lui, c'est le contraire. Il fait 3 mètres de haut. Toi, t'arrives, déjà, t'es assez crétin pour avoir embêté maman ours, hein, fallait pas, ok? Elle va de sa hauteur, ok, te choper du haut vers le bas. Donc, quand vous avez un marché qui est bear, B-E-A-R, c'est un marché qui est baissier, à la baisse. Bull, c'est haussier. Donc, nous, avec Blackford, je vois pas d'autre définition de nous dire qu'on va être sur un marché à la hausse. Nonobstant le fait que l'année prochaine, tout le monde parle de le prochain halving du Bitcoin, et on sait déjà que ça a commencé à frétiller, il y a eu des informations au niveau de la SEC qui a perdu, pas un procès, mais enfin voilà, ils se sont retrouvés dans une situation un petit peu contre eux aux États-Unis, et tout de suite derrière, on a vu une augmentation de la valeur du Bitcoin. Je pense qu'il est toujours aux alentours de 34-35 000 $ aujourd'hui. L'Ethereum est monté, le BNB est monté. Beaucoup de crypto-monnaies sont montées. Mais nous, quand on va lancer au mois de mars, vous voyez, le 11 mars, ça n'a pas été choisi par hasard non plus. Le 11 mars, c'est le mois avant le mois d'avril. Et au mois d'avril, c'est le halving du Bitcoin. Donc, on va arriver dans la cour des grands, mais au meilleur moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on dit que le halving, on n'a pas de date exacte, il est prévu mi-avril 2024. OK? Voilà, donc c'est extrêmement, Jean-Marc, effectivement, c'est extrêmement favorable d'avoir le BXN sur les meilleures bourses d'échange au monde, en gros un mois avant le halving du Bitcoin, quoi qu'il se passe derrière. Bon, ça, je pense que vous avez compris. Ça, c'est la liste des 20 autres échangeurs sur lesquels on pourra de toute manière être aussi client. Voyez, voilà, je voulais, comme on nous l'a montré, je vous ai mis la présentation à l'arrière. Alors, en même temps, ce que vous allez pouvoir faire, désolé, alors ça, par exemple, c'est une photo que j'ai agrandie à partir de mon téléphone. Je n'ai pas retrouvé le slide d'origine. Ils ont lancé un challenge de 6 semaines qui a démarré donc le 28 octobre. Alors, je ne sais pas à quelle date il va se terminer exactement. Est-ce que quelqu'un peut me donner la date? C'est marqué dans votre back-office. Alors, le challenge est très simple. Augmentation du chiffre d'affaires de vos directs et augmentation du chiffre d'affaires de votre équipe. Là, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Donc, pour toucher les primes, il faut que vous ayez plus de directs et en même temps plus de volume à l'intérieur de votre communauté. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 challenges. Ok, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Je vais pas rentrer trop dans les détails ce soir parce que ça vient de démarrer. On a pour 6 semaines, donc on est tranquille. Mais le résultat de ça, d'après encore une fois nos discussions avec Stéphane, avec Gernold, avec Dietmar et avec les autres, il y a de fortes probabilités pour que d'ici le 11 mars, tous les derniers nodes soient vendus. Donc il en reste autour de 200 000 aujourd'hui. Vous voyez, il a fallu à peu près plus d'1 an et demi pour vendre les 100 000 premiers. Mais avec ce qui est en train de se passer maintenant, ils estiment que le stock devrait être liquidé en quelque sorte
d'ici le 11 mars pour l'introduction du BXN sur les bourses d'échange. Voilà. Donc, il s'agit pas pour nous d'en racheter. C'est pas le but. C'est pas le message que je veux vous faire passer ce soir. Mais encore une fois, avec tout ce qu'on a dans les mains aujourd'hui, il n'y a plus qu'à reprendre son carnet d'adresse, son téléphone, aller voir les gens un par un pour leur expliquer tout ce qui se passe dans la planète Blackfort aujourd'hui. Alors moi, pour vous aider à développer le programme, je vais reprendre mon bâton de pèlerin. Comme vous le voyez, j'ai décidé d'un commun accord avec moi-même de monter à Paris le samedi 2 décembre. Alors, j'espère qu'on sera du côté de Paris-Orly. Ça donnera à tout le monde l'occasion de pouvoir venir soit en avion, parce que c'est un aéroport, on a plein de petites compagnies aériennes low cost. C'est très proche de Paris, on a une vingtaine de kilomètres, c'est très pratique. C'est moins cher que la partie de Roissy aussi, qui est beaucoup plus contraignante pour les déplacements. Donc, je vais organiser le 2 décembre la première réunion francophone du groupe Sigma. Alors, j'aurai des invités spéciaux. J'en ai déjà parlé avec Mario Ursic, avec Dietmar, avec Franz Erlacher. Donc voilà, on sera soit avec le directeur du marketing, soit avec le directeur des ventes, soit avec le directeur de la communication. On aura un corporate avec nous et on aura une intervention par voie de Zoom avec Stéphane Hubert qui nous donnera aussi un certain nombre d'informations à ce moment-là que bien sûr, je vous servirai de traducteur dans la salle. Donc ça, c'est déjà en boîte. Il me reste simplement à trouver l'hôtel qui va nous accueillir. Donc ça sera un samedi. Ça nous permettra si l'hôtel est sympa, de nous faire aussi ce qu'on n'a pas eu à Rome, malheureusement, c'est une petite soirée dansante, parce que nous, on aime bien prendre des notes là dans la journée, on aime bien manger aussi, mais on aime bien aussi faire la fête. Donc, je vous promets pas, mais on essaiera de trouver un hôtel qui nous laissera le loisir de mettre un peu de musique le soir avec un DJ et qu'on puisse enfin s'éclater. Je vous donnerai rendez-vous après le samedi 16 mars. Alors, le 16 mars, j'avais le choix de le faire avant le 11 ou après. Je pense que c'est mieux de laisser passer la sortie du BXN sur les grosses plateformes d'échange et de positionner un meeting surtout avant le halving du Bitcoin. Vous voyez, comme ça va nous donner 2 rendez-vous. Ça nous permettra de pouvoir d'abord nous rencontrer en virtuel, parce que c'est vrai que on était une vingtaine de Français à se retrouver à Rome. C'était pas beaucoup en même temps, mais ces 20-là, on a passé des très bons moments ensemble. On a petit déjeuner, dîner, on a bu ce qu'on avait à boire, c'était pas un problème. On s'est promené dans Rome. Ouais, ça c'est des choses qui aujourd'hui, dans l'époque après Covid, je pense que ça manque à beaucoup de choses. Pour ceux qui n'ont jamais été dans ce genre de journée, vous allez voir, vous allez découvrir quelque chose d'absolument unique, parce que c'est de la convivialité, c'est des échanges, c'est super sympa. Bien sûr, il y a de l'information, il y aura des intervenants prestigieux, extérieurs, etc. Et ça va vous permettre en même temps de comprendre comment vous allez pouvoir vous-même, à partir de l'endroit où vous habitez, comme notre ami Dominique à Auxerre, c'est de faire de faire en sorte de créer des petits happenings, des petites réunions, des rencontres chez vous, chez les gens, dans les hôtels, dans les cafés, dans les restaurants, parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui pour faire passer les messages. Il y a tellement de choses à mettre sur la table aujourd'hui avec Blackfort que c'est le moment en quelque sorte de sortir de notre tanière, moi le premier, et de repartir sur le terrain. Voilà. Alors, pour que ça soit réussi, c'est pour ça que je laisse du temps. Le 2 décembre, c'est c'est pas compliqué, c'est dans un mois, ça va vite arriver. Je vais prendre une salle qui sera relativement restreinte sur une centaine de personnes. Voyons les choses sur un plan rationnel. Et Marie-Jo ou une autre personne qui est habituée à ça, on va créer via un site un enregistrement. OK, donc vous serez obligé de vous préenregistrer à l'avance, parce que on n'a pas envie de se retrouver dans un hôtel avec 100 chaises avec 10 personnes. Voilà, donc je vous le dis tout de suite, on va organiser ça d'une manière professionnelle. Nous, on a l'habitude, on a fait des réunions pendant très très nombreuses années, donc on va tout mettre à votre disposition. Si j'ai une seule chose à vous dire, c'est d'être là le 2 décembre à Paris et le 16 mars au retour. Voilà, là vous allez comprendre la différence entre les Zooms, c'est très bien.
le fait de se retrouver quelque part ensemble, ça fait toute la différence. Voilà, mesdames et messieurs, il est 21h14. Alors, je ne sais pas si on a des questions. Alain, si tu as eu le temps peut-être de faire le point, toi, sur les questions écrites sur le Zoom. Ah, moi, je ne les vois pas. Hein. Toi, tu ne les vois pas. Alors, Oui, moi non plus, je ne vois aucune question, Jean-Luc. Alors, ok. Pom, pom, pom. Alors, je vais les lire. Il n'y a pas beaucoup de questions. Pas beaucoup de questions. Pancake, voilà, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la plupart des petites crypto-monnaies vont démarrer leur aventure, elles, en général, sur Uniswap et sur Pancakes. La raison, c'est que en travaillant avec ces échangeurs décentralisés, vous n'avez pas de risque pratiquement. Vous mettez ce que vous avez comme pièce et ça va pas aller très très loin. Voilà, c'est pour ça que toutes les cryptos qui ont démarré là-dessus, en règle générale, leur cours, il reste toujours au plus bas. Ce qui n'est pas le but. Le but du BXN, notez bien, c'est de devenir une monnaie numérique universelle dans le cadre de la consommation pour toucher tous les secteurs. Voilà, ce qui va garantir que la valorisation du BXN va être directement proportionnelle au nombre des clients, utilisateurs, investisseurs, etc., etc. Donc, on va être capable d'amener des millions de personnes dans cet écosystème. Alors, on me redemande s'il y a un enregistrement du Zoom. Tout à fait. Alors, est-ce que la licence… Alors, en ce qui concerne la partie e-monnaie, normalement, la partie e-monnaie, elle devrait être disponible avant la fin de cette année. Voilà, les objectifs étant que pour Noël, on soit en place au moins avec les cartes de crédit, avec le site internet, avec les virements en SEPA, etc., etc. Je réponds aux questions. Ah, alors, c'est pas très grave. Alors, il y a 90 000 wallets, ça c'est fait. Je suis en train de regarder les différentes questions. Pancake, ça c'est fait. Voilà. Tout à l'heure, j'ai évoqué le cas de la SEC qui avait perdu contre Ripple aux États-Unis. Voilà, donc ça a permis justement à un ensemble d'acteurs du marché de la crypto-monnaie de pouvoir respirer en quelque sorte, et vous avez eu, ça a libéré tout de suite les cours du Bitcoin. Alors, je lis les questions, Marie-Jo, parce qu'il n'y a que moi qui peux les lire. Apparemment, je pensais qu'Alain et Louisa pouvaient le faire. Alors, j'ai une question sur laquelle je peux répondre parce que ça, c'est intéressant de surtout pas en parler. Il n'y a aucun accord de partenariat quel qu'il soit avec Revolut. On a simplement pour les gens qui utilisent des néobanques, donc des banques sur Internet, voilà, vous aurez la branche e-money qui pourrait quelque part ressembler à Revolut, mais en fait, pas du tout. Parce que pour ceux qui ont un compte Revolut, avec votre compte Revolut, par exemple, vous pouvez acheter de la crypto. Cette crypto, tu ne peux pas l'échanger à l'extérieur. Voilà. Si toi, tu as un compte Revolut et que tu as un ami qui a un compte Revolut, si tu as acheté de l'USDT ou du Bitcoin, tout ce que tu peux faire, par exemple, c'est de le renvoyer à cet ami en interne. Okay, mais ce n'est pas un échange, il n'y a pas de conversion ni rien. Donc, les opérations de crypto de Revolut sont extrêmement limitées. Et vous avez bien compris que chez Blackford, ça va être tout le contraire. On aura toutes les opérations du monde et en plus, on a le wallet qui va l'accompagner, chose que n'a pas aujourd'hui développé une banque, une néobanque comme Revolut. Alors, j'ai une question là. Le service bancaire Blackford sera présent dans tous les pays du monde. Non, Alain, on a bien précisé que le service bancaire, il va démarrer en eurozone SEPA, S-E-P-A. Donc uniquement pour les gens qui ont des comptes dans la communauté euro. Et bien sûr, par la suite, encore une fois, pourquoi? Parce que tout à l'heure, Alain, on a parlé de quoi? On a parlé de la légalité, du juridique. Donc encore une fois, il faut que les avocats se mettent au travail de cette manière-là pour qu'on puisse avoir les autorisations nécessaires. Ça prend du temps et ça va être fait. Hein, mais ils ont commencé par le marché européen sur lequel ils sont aujourd'hui quand même prioritaires. Ok. Alain, d'autres questions? Non.
Bon, est-ce que de ton côté, alors toi tu n'es pas venu à Rome, est-ce que tu as eu l'impression de ressentir la même chose que nous? Ah oui, oui, oui. Je dirais devant l'ampleur. Oui. Alors, on me pose une question, mais je pense que je vois pas la nécessité de répondre. Quelles sont les 11 sociétés annexes créées par Blackford? Eh bien, on Alors, les a déjà, on t'en a parlé un petit peu de quelques-unes. alors, on aura bientôt la liste, hein, parce que tout ça, ça va être bien sûr d'une manière officielle. Alors, il y aura plus de détails dans les jours et dans les semaines à venir, Alain. Donc là-dessus, je suis resté, si tu veux, je préfère survoler un peu les informations sans rentrer dans les détails, de manière à pas non plus faire de la fausse information auprès des gens. Ok, je pense qu'il y a déjà suffisamment de choses là. Ce que j'aimerais bien, comme il nous reste largement une bonne dizaine de minutes, c'est peut-être faire parler quelques personnes qui sont venues à Rome avec nous. Si Marine est là, Marinella, en plus ça Ah, rime. Marine! Oh, Marinella. Ah, elle est belle celle-là, hein. Ah ben, j'ai pas fait exprès. Bravo Jean-Luc! Chi, fin Marinella, chi. Ah ben oui. Alors Marine, est-ce que tu es avec nous? Oui, tout à fait, je suis là. Bonsoir tout le monde. Hello Marine! Salut. Hein, alors Marine, nous on a eu l'occasion de te découvrir, hein, personnalité un petit peu hors norme, mais enfin, on avait compris que chez Sigma il n'y avait pas de gens normaux. Hein. Non, 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 non. On a tous un petit truc en plus. On est des gens 3.0. Alors toi, tu es venu accompagner d'un de tes clients, un investisseur. Est-ce que tu peux partager avec nous un petit peu ce que tu as vu, puisque c'était la première fois que tu te déplaçais dans un événement de ce type en plus. Tout à fait, c'était de la première convention dans le marketing relationnel. Donc j'ai pu découvrir déjà, c'était par chance, c'était en Italie déjà. Donc ça a commencé plutôt bien. Et on a été déjà surpris de tout le monde qui pouvait y avoir à la convention. Et pardon, excusez-moi, j'ai plus de voix. Et déjà, c'est hyper important de pouvoir réaliser que Stéphane Hubert, le PDG, est une réelle personne, pour ma part. Et d'avoir pu le saluer immédiatement quand on est arrivé. Vas-y, Marie. Hein. Je crois que vous ne m'entendiez pas. Donc ça a été déjà la première surprise. Je me suis dit, tiens, déjà, il est humain, il existe vraiment, il est bien là, en chair et en os. Et en plus, il est abordable. Donc, c'était première surprise. Après, ça a été vraiment sympa de voir toute l'équipe et tout le staff, tous les gens qui l'accompagnaient dans cette aventure depuis pas mal de temps, qu'on puisse vraiment découvrir les gens avec qui il travaillait. Et il y avait une super ambiance en plus quand même. On était plusieurs pays, donc ça parlait plusieurs langues. Donc ça, c'est plutôt sympa. De se voir aussi nous-mêmes en vrai, de se découvrir. C'est quand on se voit pendant des mois derrière un Zoom, finalement, on se reconnaît déjà, c'est la bonne nouvelle. Voilà, après, c'est avec un petit peu plus de légèreté, effectivement, où on peut aller plus loin dans les discussions, d'apprendre à se connaître, d'être un petit peu moins dans le sérieux d'une présentation où on peut vraiment échanger sur nos parcours, nos vies. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Alors, est-ce que quelque part, tu dirais que quand tu repars de là, tu es quand même plus rassuré? Alors, oui, tout à fait. Alors, je vais donner mon point de vue. Effectivement, on voit que tout est réel, que tout est expliqué, on comprend mieux les choses, on comprend mieux les ambitions, qui sont beaucoup plus fortes que les nôtres. Donc, effectivement, l'annonce de la date, ça a été un petit peu, très honnêtement, un petit peu la douche froide, puisqu'on nous avait annoncé avant la fin de l'année. Cependant, une fois que on reprend toutes les informations qui ont été données, effectivement, il n'y a pas de deuxième chance. Ensuite, nous, on a une vision d'un certain nombre de pièces qu'on voudrait vendre à une certaine hauteur, ce qui n'est pas du tout l'ambition non plus de Stéphane Hubert, puisqu'il veut être dans les 3 premières Smart Chain. Donc, et puis il est le professionnel, après tout, il sait mieux que nous
quand est-ce qu'il faut qu'ils partent pour que ce soit réussi. Et au final, bon, bah, si c'est 3 mois, enfin 3 mois, 4 mois et demi, et que c'est un lancement qui est réussi, bah, ça vaut le coup d'attendre. C'est clair. Bon. Et toi, tu es venu avec une personne. Cette personne, elle pareil, son... Oui, Fabien. Oui. Oui, on est venu à 2, tout à fait. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de rediscuter avec Fabien sur la route du retour? Qu'est-ce que lui, comme c'était aussi la première fois qu'il venait dans ce genre d'événement, qu'est-ce qu'il en a pensé? Eh ben, faudrait peut-être lui demander, il est là? Ok, alors vas-y, Fabien. Non, non, mais si tu me dis il est là, il est à côté de toi. Non, il est en salle, dans la salle. L'iPhone de Fabien, c'est. Alors, Fabien, c'est Fabien ou iPhone de Fabien? Eh ben, iPhone c'est de moi. Fabien. Bonsoir. Fabien, c'est toi? C'est moi. Ok. Donc, on se connaissait pas, on s'est rencontrés. Je dirais, on s'est tout de suite, on t'a trouvé sympa. J'espère que tu nous as trouvé sympa aussi. Ah ben oui, moi je vous ai trouvé sympa, j'espère que c'était réciproque. Hein. Bon, après, Ça, c'est bon, on va clair. plaire à tout le monde. On Hein. respire alors, on respire. Voilà, hein, encore un Plaire à tout le phénomène. monde, c'est plaire à n'importe qui. Ouais, non, c'est clair. Alors, Fabien, toi, tu as plutôt un profil de client. Hein. Toi, carrément, c'est de l'investissement en ce qui te concerne. Alors, moi, à l'origine, oui, c'était de l'investissement pur et simple. Je ne voulais même pas affilier. Et puis, en fait, je me suis pris au jeu et maintenant, j'ai 26 personnes sous moi et 18 indirects. Donc, je m'y suis mis aussi. Et bah, aussi parce que j'ai compris que on est tous acteurs et qu'il faut qu'on s'y mette tous pour pouvoir faire développer la société dans les meilleures conditions. Alors, toi, là, je sais qu'on a discuté d'immobilier parce que toi, tu es un pro d'immobilier aujourd'hui. Hein. Alors, je suis pas un pro, je me débrouille, je fais mon capital immobilier pour moi et ma famille. Vu le monde dans lequel on vit, je pense, enfin, ce qui me tient à cœur, c'est de laisser quelque chose à mes filles. J'ai deux filles, donc je veux pas qu'elles partent avec rien du tout. Donc, c'est aussi pour ça que j'investis dans Blackford. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la branche tokenisation immobilière? Alors, je pense que ça peut être très intéressant pour énormément de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une maison ou d'acheter une maison pour faire de la location. Une personne qui a que 10 000 euros, forcément, alors déjà, en plus, les taux d'intérêt sont à 5% maintenant, quasiment. Donc, c'est de plus en plus compliqué pour acheter quand on n'a pas un apport. Mais ça peut être très intéressant pour toutes ces personnes-là qui veulent mettre je sais pas, 3 000, 5 000, 10 000 ou 20 000 ou même 50 000 euros. Hein. 50 000 euros, on n'a rien, à part un studio qui va pas avoir un rendement de fou, quoi. Donc, moi, je pense que la tokenisation. Alors, après, je connais pas le marché de Dubaï, mais pour avoir des très amis bien. voilà, On va faire des sessions. On va faire des formations spécifiques là-dessus. Est-ce que j'aimerais aussi donner la parole à encore 2-3 personnes avant qu'on se quitte? Ouais. Voilà. Mais en tout cas, pour finir, Jean-Luc, Rome, c'était une excellente expérience. On a passé une excellente journée, enfin une excellente après-midi, une bonne soirée, et c'est à refaire. Franchement, moi, je suis d'accord avec toi pour tes deux dates là. Ça permet de voir comment les autres travaillent et ça permet de s'aider mutuellement. Voilà. Super. Donc, on se voit le 2 décembre. On a rendez-vous. Alors, je vais voir, suivant mon agenda, mais je te dis pas oui, je te dis pas non. Mais c'est plutôt du côté de oui. D'accord, super. En tout cas, merci. Et alors, on va passer à un autre ami qui était là de passage à Rome, c'est Damien. Damien, je pense que c'est le bon Damien que j'ai trouvé dans la liste. Bonsoir tout le monde, bonsoir Jean-Luc. Oui, c'est ça, Salut c'est le bon Damien. Damien de la région du Champagne. C'est ça. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, donc toi, c'est la deuxième fois que tu venais à la rencontre de la société, puisque tu as fait partie des 9 premiers Français qui sont venus à Munich l'année dernière, hein, au mois de novembre. Oui, c'est ça. Voilà, et tu es venu avec Christelle, et là, vous êtes revenu à cette deuxième, en fait, qui était la première journée internationale officielle présentée par la société. C'est ça. Voilà, il s'est passé des choses en un an. Il s'en est passé des choses, ouais, de très belles choses. Et à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de baigner dans un monde aussi concis, aussi professionnel et aussi rassurant pour les investisseurs, de se rendre compte vraiment en temps réel à qui on a affaire, quoi. Ça,
c'est impressionnant et c'est vraiment de très bons souvenirs. On repart sur les événements. Et rien d'une seule chose en tête, justement de partager ce genre de rencontres, ce genre de société qui ont tellement de choses dans le quotidien des personnes qui n'ont pas cette possibilité de voir un autre monde d'Internet secondaire, c'est un système un peu restreint, un peu stressant. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant d'avoir ce genre de personnes et ce genre de société. Tout à fait. Un des points essentiels sur lequel insiste tout le monde, n'ayant pas que Stéphane Duvenet, de justement pouvoir permettre à monsieur, madame, tout le monde, voilà, quelque part, d'avoir une opportunité d'améliorer un peu sa vie au quotidien. Voilà. Je pense qu'avec les 4 secteurs de la fin aujourd'hui, on va pouvoir bénéficier des gens. Voilà, quelque chose de sympa, sans qu'ils aient besoin de passer à la carte de crédit. Parce que la plupart des services sont gratuits et les gens vont avoir ces services se dire tiens, cette société est sérieuse, allons plus loin. Tu vois, on va avoir gagné beaucoup dans le marché comme ça. C'est clair. C'est ça. Chacun va se positionner selon ses ambitions, selon ses moyens, et puis découvrir un nouveau monde en relation sur le numérique, qui est un moyen de classe internationale. Bon, tu seras là le décembre. Avec grand plaisir, c'est noté encore. Ah, c'est pas loin, j'ai 300 km. On va passer des semaines. Voilà. Et surtout, il faudra fournir du monde. Si on veut vraiment, c'est comme le lancement du BUPEC, si on veut que cet événement soit réuni, il faut qu'on y travaille tous les jours. Voilà, on arrive à faire un petit site internet sur lequel on peut enregistrer les gens. Voilà. Il y aura une petite participation moyenne, je pense, pour l'enlever, ça ne serait pas dépasser 10 €, vraiment, on essaie de rester sur les prix extrêmement bas, encore une fois, abordable à tout le monde. Et on organisera les choses, voilà, on vous montrera ça d'ici là, j'ai besoin aussi d'avoir des intervenants. Voilà, une équipe de speakers avec nous, pour que tout le monde puisse prendre sa part, 15 à 20 minutes exactement, et traiter les différents sujets. Voilà, donc je lance un appel à des gens qui l'ont bien fait, et qui seraient prêts aujourd'hui à rejoindre l'équipe des présentateurs pour le 2 décembre, le 16 mars. Ok, t'as bien. Merci tout. Allez, là, on fait encore. Attends, il y a Dominique ici, Dominique, DR, c'est toi, RD? Salut Dominique. Alors pour la petite histoire, vous êtes venu avec ton ami Dominique, Dominique, un garçon, et